Ok, est-ce que vous vous êtes déjà demandé une fois dans votre vie, qu'est-ce que ça ferait si j'allais vivre dans ce manga précisément? Qu'est-ce que ça ferait si je passais une journée dans ce manga? Avec ses personnages, avec mes personnages préférés, avec tout l'univers qui l'entoure, qu'est-ce que ça pourrait faire? Eh ben justement, aujourd'hui je suis là pour réaliser vos rêves les plus fous, puisqu'on va essayer d'imaginer ensemble des scénarios dans lesquels vous allez embarquer dans le monde de vos mangas préférés, avec vos héros préférés, pendant une journée. Donc clairement, vous allez suivre leurs aventures pendant une journée. Et le but du jeu, du coup, ça va être aussi de partir du postulat de base que vous êtes sans capacité spéciale, sans pouvoirs spéciaux. Vous allez juste être vous-même, sans pouvoir, sans rien du tout. Juste vous. Disons que Disons que vous allez passer comme une sorte de stage d'une journée avec vos héros manga préférés, clairement. Vous allez passer une journée de stage clairement avec eux. Voilà, un stage découverte. Voilà, on va imaginer ça comme ça. Et tout ce qui se passera dans ces scénarios que je vais vous présenter sera du coup totalement fictif et totalement scénarisé de A à Z. Donc s'il y a des éléments que vous trouvez pas trop logiques ou pas trop crédibles, c'est normal, c'est scénarisé, c'est créé, ça vient directement de ma tête. Et n'oubliez pas que vous êtes libre aussi de mettre les détails que vous aurez aimé avoir dans ces scénarios-là, avec ces univers différents-là, dans les commentaires. Je serai ravi de lire vos avis sur la question. Et sans plus tarder, commençons par le premier manga. Une journée avec Son Goku. Dans cette réalité où vous êtes dans le monde de Dragon Ball, vous ouvrez les yeux et déjà pour bien commencer la journée, ce sera un réveil protéiné. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous découvrez rapidement que vous vous trouvez dans une pièce avec au centre une table remplie de nourriture protéinée. Donc plein de fruits, préparés juste pour vous en guise de cadeau de bienvenue. Donc là, libre à vous soit de manger, soit d'ouvrir directement la porte pour découvrir ce qui vous attend. Et là, ce sera sans surprise, Son Goku qui vous attendra. Donc du coup, il vous souhaitera la bienvenue dans son monde et vous proposera probablement un entraînement avec lui pour bien commencer la journée. Et du coup, il faudra essayer de le suivre, bien sûr, tout naturellement, dans son entraînement. Bien sûr, il s'adaptera à vous, vous, simple humain, et vous aurez l'occasion et l'honneur, que dis-je, de voir Son Goku effectuer toutes les techniques que vous adorez chez lui, en passant par les transformations dans un premier temps, jusqu'au Kamehameha par exemple. Imaginez tout ça juste sous vos yeux, rien que pour vous. Ensuite, il vous fera sûrement visiter ses endroits préférés sur Terre, en volant à ses côtés, soit sur son dos, soit à bord du nuage magique si vous êtes assez pur pour monter dessus, bien évidemment. Tout ça prendrait sûrement une grosse partie de la matinée, donc au bout d'un moment, vous avez sûrement très faim. Après tout, le tour du monde que vous aurez effectué dans les airs vous aura sûrement fatigué. Donc là, il est du coup midi, et c'est l'heure de manger. J'espère que vous avez beaucoup faim, parce que vous savez à quel point Son Goku a faim et a un estomac de monstre. Du coup, préparez votre estomac. Donc il est midi, c'est l'heure de manger. Après manger, et surtout avec tant de quantité, Son Goku fera sûrement une grosse sieste de Saiyan. Et pendant ce temps-là, vous aurez le privilège d'aller à la rencontre de ces enfants et petits-enfants qui ont été prévenus gentiment de votre visite et ont décidé de venir vous dire coucou avec plein de cadeaux. Vous en avez de la chance. L'après-midi au programme, allez sauver une ville de la destruction car un extraterrestre aura décidé probablement de venir perturber votre journée avec Son Goku. Mais au final, ça marche bien puisque ça vous fera un petit moment unique avec votre héros favori. Et puis c'est pas tous les jours qu'on rencontre Son Goku, bien évidemment. Bien sûr, c'était pas un méchant très compliqué à battre pour Son Goku et ce sera fini probablement en une après-midi à peu près. Vous aurez donc le temps d'observer gentiment ce combat en sécurité dans une capsule que Bulma aura spécialement faite pour vous, donc mine de rien ça fera un petit spectacle à regarder. Et le soir, petit, que dis-je, gros dîner fait par Chichi spécialement pour vous et surtout une discussion avec Son Goku sur littéralement tout l'univers de Dragon Ball. Donc vous aurez le privilège et le choix de lui poser autant de questions que vous voulez sur les Saiyans, l'espace, les méchants qu'il a déjà combattus par le passé, etc. Préparez bien votre feuille d'interview, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion unique d'interviewer Son Goku. L'heure de se coucher est arrivée et vous devez donc malheureusement dire au revoir à Goku, Chichi et toute la famille venue spécialement pour vous voir une dernière fois. Mais Goku a un dernier cadeau pour vous, et pas n'importe lequel, une boîte mystérieuse qu'il vous a demandé d'ouvrir uniquement quand vous serez de retour dans votre réalité. Vous fermez donc les yeux et maintenant vous êtes de retour dans votre chambre. Vous regardez à côté de vous, la boîte est à côté de vous également, alors vous décidez de l'ouvrir et vous êtes surpris et limite choqué de découvrir que le cadeau de Goku n'est rien d'autre que les boules de cristal qu'il a gentiment et spécialement récupérées pour vous, juste pour vous, et on a décidé de vous faire cadeau. Alors, sympa la journée avec Son Goku, non ?
Une journée avec Saitama. Votre journée débute avec Genos qui apporte le petit déj de la boulangerie du coin. Donc on part sur un petit début de journée plutôt chill, sans forcément vendre du rêve, puisque vous faites face à un Saitama qui se réveille et qui reste stoïque dans sa manière de vous voir. Vous aurez probablement un simple « Oh, salut !» Tu vas bien? Puis vous partagez ce moment-là à trois tout en regardant la télé et comme toujours dans les infos, des monstres attaquent la ville, des monstres attaquent la ville. Vous êtes alors inquiet car c'est une armée de cafards géants qui vient vous déranger pendant votre journée avec Saitama, mais vous semblez être le seul inquiet. Mais oui, n'oubliez pas qu'on est dans l'univers de One Punch Man, le héros principal c'est justement qu'il va gagner à tous les coups. Alors vous vous rasseyez, continuez à manger tranquillement votre croissant, puis d'un coup, sans comprendre quoi que ce soit, le mur qui vous sépare du balcon au sein de l'appartement de Saitama se coupe en deux et toute cette partie de l'immeuble part en fumée. En effet, vous vous rendez rapidement compte qu'un robot géant appartenant à l'armée des cafards qui envahit la ville a dégainé tout simplement son sabre pour découper l'immeuble dans lequel vous vous trouvez. Car ils savent justement que Saitama est là et ils veulent en finir avec lui. Pas de chance donc pour vous, vous êtes avec lui. Votre journée commence plutôt déjà très bien. Vous êtes donc pris de panique et tenté de vous cacher, puis Genos vous met à l'abri pendant que Saitama s'en va pour régler le compte de ce robot. Et par la même occasion, l'armée des cafards envahisseurs. Finalement, vous vous rendez rapidement compte que votre journée risque d'être assez répétitive. Un méchant arrive, boum, il disparaît aussitôt, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis Genos fait rappeler à Saitama que vous êtes quand même là, et qu'il faut peut-être s'occuper de vous divertir un petit peu, peu importe. Chouette, il se réveille enfin, et il vous remarque. Il vous propose alors un divertissement digne de ce nom, son entraînement pour devenir le héros qu'il est. Sans squat, sans pompe et sans traction. Disons que toute l'après-midi ce sera un entraînement intensif avec Saitama, et ça pour le coup, on va dire que c'est une réelle occasion unique et qui ne se représentera pas, donc vous allez quand même le faire. En fin d'après-midi, il se proposera volontiers pour vous faire porter sur son dos afin d'effectuer des sauts gigantesques à travers toute la ville, dont le simple fait de vous divertir. Attention, il faudra bien se tenir, Saitama n'est pas du genre très, très doux avec son environnement. Puis en début de soirée, hop, encore une attaque dans la ville, et cette fois-ci de monstres gigantesques, mais pas de panique, cette fois-ci ce sera un peu plus simple et rapide à battre pour Saitama. L'activité du soir ne sera rien d'autre qu'un bon ciné avec Genos et Saitama, cette fois-ci avec un paysage plutôt étoilé puisque le toit de l'immeuble dans lequel vous vous situez aura été tout bonnement détruit par les affrontements de la journée. Et en guise de cadeau d'adieu, vous aurez le droit à un sac de radis et une figurine de Saitama. C'est toujours mieux que rien, vous me direz. Qui n'a jamais rêvé d'aller dans le monde de One Piece? Et bah justement, là vous décidez de fermer les yeux pour vous téléporter directement dans le monde vaste de ce manga. Alors cette fois-ci vous ouvrez les yeux et vous vous retrouvez sur le Sunny et Sanji vous réveille avec un délicieux petit déjeuner fait par ses soins. Puis il vous emmène rencontrer le reste de l'équipage. Vous faites alors connaissance avec chacun des membres, puis pour finir le capitaine en personne vient vous voir. Et il vous propose directement de manger un poulet avec lui de bon matin. Oui, de bon matin, on connaît tous l'appétit de Luffy, et à vous d'en faire les frais à présent. Chaque membre vous propose alors un petit temps pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser depuis tant d'années, et tout ça va durer, disons, toute la matinée à peu près, juste avant l'heure préférée de la journée de Luffy, l'heure du déjeuner. Et encore une fois, une table remplie de fruits de mer en tout genre, de monstres des mers, afin de satisfaire l'estomac de tout le monde, alors préparez bien le vôtre. Juste après ça, l'équipage fait cap sur une nouvelle île. Vous faites alors la rencontre des habitants de l'île en même temps que le reste de l'équipage et vous apprenez qu'il y a une organisation qui sème la peur au sein de l'île. Et certains habitants vous supplient alors votre aide malgré vos airs de pirates. Les Mugiwara étant de bons êtres humains, ils feront tout pour venir en aide à ces habitants. Et vous ferez donc de même. En effet, Usopp vous a gentiment légué un lance-pierre créé par ses soins pour l'occasion pour vous permettre de vous défendre. Les billes qu'il vous a données aussi peuvent produire des plantes carnivores en tout genre. Plutôt sympa le cadeau. Non seulement vous allez assister au combat avec le trio principal de l'équipage Zoro, Luffy et Sanji, mais aussi avec les autres. Un spectacle donc très unique. Vous êtes alors plongé dans l'aventure extraordinaire dans laquelle vous êtes non seulement en tant que pirate, mais en tant que membre à part entière de l'équipage des Chapeaux de Paille. Le rêve quoi. Toute cette mini-aventure aura duré du coup une après-midi à peu près, le temps de régler le compte à cette organisation qui se met la panique. De retour au bateau, les habitants vous ont gâté de cadeaux, d'or, de trésors divers et variés, de nourriture et spécialités du coin, bref tout un tas de choses pour vous remercier. Et vous avez également gagné une expérience humaine avant tout. Le soir, c'est barbecue avec tout l'équipage. L'avantage, c'est que vous aurez un paysage unique d'étoiles. Mangez avec ce paysage les Mugiwara, un temps en mer très calme, une ambiance plutôt festive. Le rêve de beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Franky vous régalera avec un spectacle de feux d'artifice. Robin vous fera monter jusqu'au nuage avec son fruit du démon. Luffy se fera un plaisir d'être un trampoline pour vous divertir le temps d'une soirée. Puis vient le moment de dormir. Et avant de vous quitter, l'équipage vient vous dire au revoir une dernière fois.
et vous offre un coffre en guise de cadeau. À votre grande, que dis-je, énorme surprise, vous découvrez que c'est un fruit du démon que les habitants vous ont offert en guise de remerciement plus tôt dans l'après-midi. Je vous laisse imaginer les capacités de ce fruit cadeau en commentaire. Dans cette réalité alternative, vous vous réveillez soudainement dans une forêt avec un feu de camp qui semble éteint depuis la veille. Quelques affaires à côté de vous, vous ne savez pas trop où vous êtes jusque-là, jusqu'au moment où un jeune garçon un peu fou débarque de nulle part et qui vous annonce qu'il faut partir sur le champ et qu'un apôtre est sur vos traces. Il n'y a pas d'erreur, vous êtes bel et bien dans le monde de Berserk. Et vous venez à peine d'ouvrir les yeux que vous commencez déjà votre journée. Vous demandez au garçon où se trouve le reste de la bande de Guts et il vous répond naturellement que c'est pas important et que dans l'instant présent il s'agirait de survivre. Ah oui, et il vous informe que son prénom n'est autre que Isidro. L'apôtre est actuellement en train de vous courser et sur le point bientôt d'en finir avec vous quand soudain une énorme épée vient le trancher en deux, littéralement. Une telle épée aussi importante, nul doute, ça ne peut être que l'épée de Guts. Le tueur de 100 hommes, l'un des rares survivants de l'éclipse, Isidro semble content de le retrouver et vous dit qu'il était certain qu'il allait arriver de toute façon et qu'avec Guts vous êtes totalement en sécurité. Guts vous lance alors un regard et vous dit d'un air sérieux: c'est toi le nouveau de la bande aujourd'hui? Allez, suis-moi. Sur le chemin, vous remarquez rapidement que Guts n'est pas forcément le personnage le plus bavard, ni le plus cordial, au vu de son passé assez particulier, comme vous vous en doutez, mais l'humeur rigolote de Isidro adoucit quand même l'ambiance. Après quelques longues minutes de marche, vous arrivez enfin au nouveau camp de la bande et vous faites leur connaissance. Vous vous apercevez vite du conflit entre Isidro et Shirk. Les deux se chamaillent souvent pour tout et n'importe quoi généralement, donc disons que cela anime pas mal l'ambiance du groupe. Pendant ce temps-là, vous faites connaissance avec un peu tout le monde et Guts vous dit gentiment qu'il faudra qu'il teste vos aptitudes en combat car les lieux ne sont pas sûrs et que le danger est imminent à tout moment de la journée et qu'il faudrait être sur ses gardes. Et ce, constamment. N'oublions pas que Guts est tourmenté après l'éclipse, ça l'a tellement détruit mentalement et physiquement que désormais ses seuls objectifs sont se venger de Griffiths, soigner Casca, apprendre à refaire confiance à des gens, tout simplement. Donc vous, nouveau arrivant dans la bande, n'allez sûrement pas être dans son cœur immédiatement. Une fois ce petit combat contre Guts terminé, vient enfin l'heure du dîner. Cette fois-ci, ce sera un sanglier chassé par Guts lui-même, pas le repas le plus joliment présenté, mais ça fera quand même l'affaire. Et de toute manière, est-ce que vous avez réellement le choix finalement? Non. L'après-midi tout entière sera une chasse aux apôtres, car à tout moment, dès que vous en finissez avec l'un, il y en a un autre qui débarque et Guts, après tout, s'est fait la promesse de les chasser jusqu'au dernier un par un depuis l'éclipse. Le soir arrive et après le dîner, ce sera donc la dernière fois que votre berserker préféré vous voit et vous n'allez avoir qu'un simple signe de la main en guise d'au revoir de sa part. Votre cadeau d'adieu aura quand même été néanmoins une dague magique offerte par la sorcière du groupe, Shirk, en guise tout simplement de cadeau d'adieu. Moi je dis sacrée journée dans le monde de Berserk, franchement y a rien de mieux et j'espère que vous êtes hypé de passer cette journée en stage avec Guts. Voilà, c'était tout pour ces scénarios du jour. J'espère que le concept vous aura plu. Encore une fois, s'il y a des erreurs que vous remarquez dans les personnages ou même dans les histoires et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serais ravi d'en prendre note. Si ça vous a plu aussi, tout simplement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous voulez un épisode 2. J'en ai encore plein des univers en tête. Personnellement, je me suis éclaté à faire ce concept-là et j'espère en tout cas qu'il vous aura régalé. Je répète une dernière fois que ce n'est nul autre qu'une fiction, ces scénarios sont totalement inventés et ça vient totalement de ma tête. N'hésitez pas à me dire aussi votre journée favorite dans cette vidéo et avec quel personnage vous aurez voulu passer votre journée à vous. Et sur ce, cette vidéo arrive malheureusement à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos, de mettre un petit commentaire et d'activer la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid, peace!